Hello hello! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, nouvelle vidéo pour vous expliquer un petit peu aujourd'hui ce qu'est l'hypnose comme moi je la pratique. Tout d'abord, l'hypnose, c'est traiter les mots par les mots. La relation corps-esprit, le pouvoir de l'imaginaire, la force de l'intention. Petit cours d'histoire rapide. En 1841, James Braid invente le terme hypnose. En 1878, Charcot, un neurologue de la Salpêtrière, associe l'hypnose à l'hystérie. En 1885, Freud étudie l'hypnose à la Salpêtrière, mais abandonne finalement parce que trop directif. Milton Erickson, lui, accorde ses titres de noblesse à l'hypnose entre 1950 et 1980. Deux des élèves de Milton Erickson, Grinder et Brandler, crée la PNL. En 1979, D.L. Arrows couple les techniques d'Erickson et de la PNL pour en faire la nouvelle hypnose. En 2003, il y a la naissance de l'hypnose humaniste par Olivier Lockhart. Donc vous l'aurez bien compris, il y a différentes formes d'hypnose. L'hypnose classique, l'hypnose de spectacle, celle que vous voyez à la télé, celle que vous voyez quand vous allez vous amuser lors des spectacles. Donc ça, c'est une hypnose que moi, je ne pratique pas. Ensuite, l'hypnose ericksonienne. Erickson a voulu une hypnose thérapeutique, thérapie comportementale et thérapie santé. Ensuite, la nouvelle hypnose. C'est une technique thérapeutique, de développement personnel et de communication par le biais de la PNL. Ensuite, l'hypnose humaniste, donc technique thérapeutique, de développement personnel et d'évolution spirituelle. Maintenant, qu'en est-il de l'état d'hypnose? Vous êtes-vous déjà plongé dans un livre, dans un film, et vous vous êtes dit « le temps est passé super vite ». Eh bien voilà, peut-être étiez-vous en état modifié de conscience. Idem sur la route, moi, ça me l'a déjà fait plusieurs fois. Me dire ben voilà, je roule et oh, je suis déjà arrivée. Ça vous est déjà arrivé, non? Eh bien voilà, en fait, c'est cet état que nous allons essayer d'aller rechercher. Pourquoi? Parce que c'est à ce niveau de conscience que nous pouvons aller parler à l'inconscient. L'inconscient, c'est quoi? Pour vous permettre de comprendre, je vais d'abord vous parler du mental. Le mental, vous savez, c'est tout ce qu'on pense. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Donc le mental, lui, c'est 3-4 actions par seconde. L'inconscient, lui, c'est tout le reste. C'est 300 milliards d'actions par seconde. La parole, les battements du cœur, la marche. Imaginez, vous mentalisez la marche. Je lève le pied droit, je pose le pied droit en même temps, je relève le pied gauche, je lève le pied gauche, je pose le pied gauche en même temps. Un véritable bazar, non? Donc voilà, l'inconscient, c'est ça, c'est lui, là, qui fait énormément de choses dans votre corps. Imaginez donc les battements du cœur, votre circulation du sang. Et puis l'inconscient, c'est quoi? C'est aussi le gardien de vos souvenirs. Imaginez comme une grande bibliothèque à l'intérieur de vous. À l'intérieur de cette bibliothèque, plein de DVD rangés. Voilà, tous bien rangés. Et tous ces DVD, c'est vos souvenirs. Parfois, des personnes très fortes parviennent à cacher un DVD derrière la bibliothèque. Et parfois, ces DVD qui sont mal rangés sont cause de douleurs, de blessures qu'on a voulu cacher, oublier, ou peut-être même qu'on se cache à soi-même. Et parfois, il est bon, il est préférable d'aller retrouver le DVD, de guérir ce qu'il y a à guérir, de réparer ce qu'il y a à réparer et de ranger correctement le DVD dans la bibliothèque. Pourquoi est-ce très important? Parce que justement, toutes ces blessures-là qui sont cachées derrière, quelque part, peuvent créer des nœuds émotionnels. Et ces nœuds émotionnels peuvent être synonymes de mal-être, de douleur, de souffrance. L'inconscient gère également tous vos programmes. Quand on entend programme, on entend croyance, habitude, dépendance. Et parfois, on peut aller modifier tous ces programmes pour les remplacer par d'autres programmes que vous avez envie de mettre en place.
L'hypnose peut donc agir sur les symptômes. Quand on se sent pas bien, on peut libérer déjà ces sensations de mal-être. Et quand c'est plus profond, on peut aussi intervenir sur les causes. Quand les souvenirs sont un petit peu trop enfuis, on peut également aller retrouver l'élément déclencheur, celui qui a provoqué ce mal-être. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de régression, mais cela permet éventuellement d'aller rechercher les causes. Moi, j'ai fait le choix de pratiquer la nouvelle hypnose, l'hypnose symbolique. J'aime beaucoup aller parler à vos archétypes. Mais cela sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. Vous pouvez vous abonner si vous ne voulez rien louper. Et puis, je vous ai promis prochainement une visualisation. Bye bye, des bisous.